Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons terminé le château. On a terminé de sauver le château. On a découvert que Talgor avait des pouvoirs magiques qui pouvaient se transformer. D'ailleurs, il est super beau. Et également, nous nous sommes battus contre Hugo Kupka. Voilà, donc Hugo a appris que ce n'était pas Sid, mais bien, bel et bien Clive lui-même qui avait tué Benedicta Harman. Donc du coup, il était heureux de savoir qu'il pouvait se venger directement. Sauf qu'évidemment, il a perdu contre nous. Nous avons absorbé les pouvoirs de Titan. Et un homme est apparu et a pris Hugo avec lui. Et il connaît l'existence de Mythos. Voilà, donc il y a énormément de mystères autour de ce personnage, voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, Jill a failli se faire décapiter, super, voilà, et Hugo a perdu ses mains. Voilà, j'adore, c'est magnifique, on aime arracher des membres dans ce jeu, apparemment. Bref, donc aujourd'hui, alors j'ai vu qu'il y avait du courrier au niveau dans la boîte aux lettres, donc on va aller voir ce que veulent les gens. Voir si ça donne pas des quêtes secondaires, parce qu'il n'y a pas de quêtes secondaires dans le repère et dans la plante monde, mais des fois lire les courriers, ça donne des quêtes secondaires. Donc je vais voir si ça nous en donne pas, on sait jamais. Et si jamais on n'a aucune quête secondaire, ce qui serait étonnant, eh bien on ira directement parler à Otto. Bien les amis, allons-y. Alors... Non, attendez, où est-ce que je vais moi? Ça y est, je suis perdue. Ouais, non, c'est pas par là. C'est définitivement pas par là. Dire qu'il est un peu grand quand même, le repère. Bonjour, Otto. C'est vrai que les nobles du château de Rosalis sont morts, eux aussi. Les enfants n'en font qu'à leur tête en ce moment. J'espère qu'on pourra... J'espère qu'on va très vite buter Hugo. Hein. Parce que Clive n'en a clairement pas fini avec Hugo. Je suis sûr que Sid va s'occuper de Kupka. Voilà. C'est pas demain qu'on va le voir au repère, lui. Voilà, exactement. Merci le PNJ. Et j'espère aussi qu'on en saura très vite sur les pouvoirs de Talgor, parce que d'un coup on le voit se transformer, la ville de notre enfance. Cher Clive, merci de m'avoir secouru à Rosalis. Sans toi et les autres, je ne serais plus de ce monde à l'heure qu'il est. La cité qui nous a vu grandir n'est plus que ruine, et la revoir dans cet état m'a profondément attristé. Toutefois, quand je ferme les yeux, sa splendeur d'antan s'offre encore à moi, et je compte bien chérir ce souvenir afin qu'il ne s'étiole pas, et vive à jamais dans mon cœur. Je sais cependant que mes regrets n'aideront pas ton père à aller de l'avant. Je dois me concentrer sur l'aide que je peux vous apporter. Et puis, je sais que tout ira bien. Avec toi à mes côtés, je me sens toujours pousser des ailes. Jill. Oh, trop mignon. Bon, ben pas de quête secondaire les amis, on va directement pouvoir parler à Otto, c'est magnifique. Mais avant toute chose, au cas où ça lance un combat ou je ne sais pas quand, on va aller acheter chez Caron. Parce que je n'ai plus de potions. Souvenez-vous, j'ai tout balancé contre Kupka et ses amis. C'est là. Voilà pour vous. Le compte y est. Parfait. Bonjour camarade. Donc, allons parler à Otto. Je ne sais pas pourquoi à Otto spécialement, mais allons lui parler. Peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas. Je vais juste avant, hop, récupérer ça. Donc ça, c'est en gros les récompenses de... Voilà tout ce que j'ai réceptionné. En gros, c'est les récompenses de réputation, voilà. Alors, fut un temps où l'on murmurait à votre sujet, mais c'est désormais en chantant qu'on loue vos exploits. Permettez que je parle de mes vers, ces éloges en leur adjoignant ma voix. En échange, voici de quoi vous aider à poursuivre l'écriture de votre saga. Et voilà pour toi. Cool. Reviens quand tu veux, Clive. Merci. Allez, parlons à Otto. Il est où? Il est là. Otto, je ne te dérange pas? T'inquiète pas pour ça. Comment va Jill? Un peu mieux qu'avant. On la laisse se reposer autant que nécessaire. Bien. Y a-t-il du nouveau sur Kupka? Viviane essaye de retrouver sa trace, mais les pistes sont rares. On a envoyé des Stolas aux lames de pierre et à nos autres alliés de l'Ouest pour qu'ils nous fassent part de leur découverte sur cette affaire. Attendons voir.
Ça devrait finir par payer. Parfait. Préviens-moi s'il y a du nouveau. Le voilà. Eh ben, Clive. T'es encore en train de sauver le monde? Mid. Depuis quand es-tu là? Pas longtemps. Et l'école, alors? Oh, y a plus court. Depuis que Hugo Kupka a envahi Rosalia. Tout le monde devient fou à Canberra. C'est la guerre, il va venir ici, on va tous y passer. On peut pas bosser dans une telle agitation. C'est bon. Arrête, j'ai compris. Combien de temps comptes-tu rester ici? Je sais pas, peut-être un petit moment. Au fait, tant que je te tiens, j'aimerais bien te demander une faveur. Mid. Tu sais bien que je suis... Clive, s'il te plaît. Nous n'avons pas encore retrouvé Kupka. Tu as le temps de lui apporter ton aide. Professeur! Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Vous étiez plongé dans vos bouquins encore? Eh oui, enfin, jusqu'à ce que tu arrives, bien sûr. Vois-tu, ta naïveté agit telle une brise légère. Elle s'engouffre dans les esprits et souffle au loin le moindre nuage de pensées complexes. Je suis censée bien le prendre? Bon, Clive, on se retrouve à la réserve? Promis? Je compte vraiment sur ton aide! Hé, attends! Une brise légère, hein. Moi, j'appelle ça une tornade. Hé, Otto, t'as mon blé? Hein? De quoi tu me parles? J'ai assuré la traversée de Mid. Elle m'a dit que tu me paierais. Cette petite... La réserve, donc. Allons voir de quoi il s'agit. Celle-là, si je... Et voilà l'arrivée de la tornade, les amis. J'ai nommé Mid. Elle m'avait manqué. Je me demandais justement quand est-ce qu'elle allait arriver. Eh ben voilà, ça y est, nous l'avons. La petite Mid. Enfin, la petite grande Mid, d'ailleurs. Chauffé à Rosalis, hein. Allez. Qu'est-ce que tu nous veux? Te voilà enfin? Viens-en au fait, Mid. Je vais synthétiser. Je voudrais la pièce du bas pour mon atelier personnel. C'est négociable? Et ça t'est venu comme ça? Non, j'y pense depuis un bon moment. C'est mon père qui m'a donné le goût de la mécanique. Il a vu que j'apprenais vite, alors il m'a envoyé étudier à l'université de Canberra. Mais mon but à présent, c'est qu'un jour toutes ces connaissances soient utiles au repère. Et c'était impossible en restant à l'école. J'ai assez appris. Avec un atelier, je pourrais aider. Tu verras, je vais me rendre utile ici. Je te le garantis. Eh bien, ma foi, Sid serait fier de toi. Entendu. Alors va dire à Otto que tu restes. J'ai eu gain de cause! Et du coup, tu vas me donner un coup de main? Qui, moi? Bah évidemment. Bon, puisqu'il faut en passer par là... Pour commencer, va me chercher ça. Ce sont des matériaux et des outils. Les choses dont j'ai besoin sont indiquées. Il me les faut pour l'atelier. Je t'ai aussi donné des minéraux. Avec, on forge des trucs qu'on ne peut pas forcément trouver ici. Voilà pour le matos. Il me faut aussi un charpentier, si possible. C'est bon, ce sera tout? Je pense. Allez, tu vas y arriver. J'adore Mid. Les amis, j'adore Mid. Par où Parfait. commencer? Les matériaux et la forge. Allons voir Charon et Blackthorn. Ah bah c'est parti. On va aller les voir alors, les copains. Ah, j'adore Mid. Franchement, un de mes personnages préférés, la petite Mid. Et donc, il Alors, s'est... Mid veut transformer l'espace au sous-sol en atelier, hein? Eh oui. De toute façon, c'est pas la place qui manque dans cette réserve. Espérons qu'elle saura en faire un lieu un peu moins morose. Espérons aussi. Espérons aussi, Otto. Les enfants n'en font qu'à leur... Ah là là, du coup, il m'a coupé dans mes... Il m'a coupé dans mon élan et je ne sais plus ce que je disais. Bravo, Otto, merci. Oui, si, donc, voilà, nous avons enfin rencontré la fille de Sid. Mid. Sid, Mid. Ça va. Blackthorn, je peux?
C'est pourquoi? Je viens faire des commissions pour Mid. Elle m'a confié ceci pour toi. Pourrais-tu nous aider? Ça en fait. Et qu'est-ce qu'elle veut construire avec ça? Un aéronef? Je tenterai le coup. Et je lui ramènerai tout ça une fois terminé. Quelle corvée. Tu me sauves. Et Mid aussi, je crois. C'est vrai que dans ce jeu, il n'y a pas d'aéronef. Et même dans le 15, en fait, il n'y en avait pas, maintenant que j'y pense. Si, non, il n'y avait pas d'aéronef dans le 15 non plus. Mais où donc étiez-vous passé? Mid revient de Cannes-Vert. Vous lui avez parlé? Juste à l'instant. Elle a pour projet d'installer un atelier dans la réserve. Et elle m'envoie acheter des matériaux. Voici la liste. Est-ce que vous auriez tout ce qu'elle recherche? Ça, là? Je crois bien que je vais m'en sortir. Formidable. Elle sera contente. J'espère. Elle nous a tellement aidés jusqu'à maintenant, cette petite. Sans ces filtres à eau noire, on n'aurait plus d'eau douce dans ce repère. Donc aujourd'hui, je l'aide parce que je lui dois beaucoup. Je comprends. J'enverrai tout à Mid quand ce sera prêt. Merci. Vraiment. Eh ben, on peut dire... Passons au charpentier. Je devrais aller voir Bardolph. Eh ben, on peut dire qu'elle a la main sur le cœur, Mid. Si elle a aidé tout le monde. En bas, j'imagine, du coup. Mais en bas où? En bas ici ou en bas de l'autre côté? Non, parce qu'il y a deux en bas ici, donc... c'est beau, quand même. On a une belle vue. C'était bien en bas ici. Je ne me suis pas trompée. Un entretien complet, ça lui ferait pas de mal quand même. Je pense qu'avec ça, on pourra terminer le travail. Bonjour, Bardolph. Comment va, patron? Bardolph, Mid veut construire un atelier dans le repère. Elle aurait besoin de quelqu'un de travailleur. Naturellement, j'ai pensé à toi. Eh ben, croyez-moi, j'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais je suis embêté. On vient de commencer des travaux de renforcement structurel. Si je décide de laisser ça de côté, même un court instant, j'ai peur qu'il arrive le pire. Aucun de nous ne peut bouger d'ici tant que tout danger n'a pas été écarté. Priorité au repère. Tant pis. Et pourquoi pas demander ailleurs? Il y a bien un autre gars. Ah bah oui, il doit être chez Martha à l'auberge. Bernard, je crois. Pas bête. D'autant qu'il soutient notre cause. Je verrai bien si Martha accepte. Merci. C'est rien du tout. Bon, bah on va... Direction Martha, alors. Allez, hop. L'auberge de Martha. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé chez Martha, en plus. Si je dis pas de bêtises. Coucou Martha, on aurait besoin d'un charpentier, s'il te plaît. Oh, Clive, alors, quel bon vent t'amène? En fait, j'ai besoin des services d'un charpentier, ou vous savez. Accepteriez-vous de me céder Bernard pour un temps? Moi, ça me dérange pas. Faut s'entraider, pas vrai? Merci Martha. Savez-vous où le trouver? Apparemment, il avait affaire à Cressida. Si tu voyais l'endroit. De vraies ruines. Le mieux, c'est encore d'y aller. C'est ce que je vais faire. Ah bah, direction Cressida, alors. Ben, des ruines, plutôt, de Cressida, hein. Apparemment, ce sont de vraies ruines. Alors, c'est quoi le meilleur chemin pour passer, pour aller à Cressida? Par là-bas. Très bien. Oh, on va pouvoir remonter à Ambroisie, en plus, ça fait longtemps qu'on l'a pas monté à Ambroisie. Cool. Il est trop long. Allez. Ambroisie. Elle est là. Tu es prête? Parfait. On fonce, Ambroisie. Oui. Le retour du saut. Du saut chocobo.
Allez hop. Alors, où est Cressida? Cressida d'ailleurs, c'est quoi? C'était un village, un temple Parce que maintenant, si c'est en ruine, c'est qu'il n'y a plus rien, mais je me demande ce que c'était avant. Je pense qu'on le verra très vite aux ruines. Par là. Des ruines, il y a l'air d'avoir que dalle, oui. C'est même pas des ruines, là. Ah, bonjour Bernard. C'est Bernard, au moins, son nom. Oh, c'est bien vous qui m'avez sauvé la mise. Vous cherchez quelque chose ici? Vous, Bernard. Martha m'a dit que vous seriez ici. J'ai une offre à vous faire. Ah, vous m'en direz tant. Construire un atelier, donc. Mon burin a bien besoin d'exercice, remarquez. Et puis, si ça dérange pas Martha que je m'absente, pas de problème, je me libère de suite. J'en suis ravi. Ah, et... je peux vous demander quelque chose, là, tant qu'on y est? Je vous écoute. Ce village là-bas, c'est Cressida, là où j'ai grandi. Tout le monde a déserté, sauf mes parents qui y sont enterrés. Voyez, je suis venu exprès pour eux. J'ai même réparé ce pont pour accéder au village. Tout ça pour trouver l'endroit grouillant de monstres. Vous êtes connu comme la terreur des monstres et des vilaines bêtes, pas vrai? Est-ce que vous pourriez m'aider? Je peux faire ça pour vous. Oh, c'est bien aimable. Bonne chance. Eh ben, elle a dit go. Sauf qu'on est tout seul. Il y a même pas Talgor avec nous. Ah si, il y a Talgor quand même. Ok, ouf. C'est vrai qu'on est rarement seul en fait dans ce jeu. Vu que Talgor nous accompagne tout le temps. Oh, je vais pas me plaindre. Hein. Bim. Ah oui, d'ailleurs, les amis, j'ai amélioré cette attaque. Regardez ça. Et voilà. C'est bien, non? De l'avoir amélioré. Elle va faire plus de dégâts. Et donc la prochaine amélioration, ce sera l'attaque de Ramuh, je pense. Ah, il y en a encore. Allez, Ortie vampire. Ça existe. Les orties vampires, super. Allez, hop. Parfait. Ah bah bonjour. Merci d'avoir attendu sagement que je finisse avec ton collègue. Ça va, ils sont pas très offensives, hein, les orties. Je sais pas, soit ils ont bugué, soit c'est pas des bêtes qui attaquent. Vouivre. Ah, là c'est pas la même chose de suite. Là de suite, ce n'est pas la même chose. Allez, bim. J'ai du mal avec cette attaque de Ramuh. Ok. Oups. Mid, la prochaine fois, hein, tu... Non, parce que là, bon... Ah, j'aime trop cette attaque. Je suis trop contente de l'avoir améliorée. J'espère que je vais pouvoir forger une nouvelle arme qui me fasse plus de dégâts, parce que là... À l'aide, quoi. Alors je sais que c'est pas le jeu où tu fais le plus de dégâts, mais bon, quand même. J'aimerais bien un one-shot des ennemis, quoi.
Voilà, merci. Décidément, la wivre... La wivre... la wivre... Pas facile. La voie est libre. Eh ben, vous les avez eus sans trop d'efforts. Merci l'ami. Je vais pouvoir parler un peu avec mes morts. Et depuis quand ce village est-il à l'abandon? Oh, vous savez, il y a eu l'annexion impériale, le fléau noir. C'était trop pour ce village. Tout le monde a préféré s'enfuir. Et je vous parle de ça, mais c'était il y a des lustres. Cressida est devenue bien sinistre. Quelle tristesse. C'était pourtant un havre de paix. C'est triste. Oh, tant pis. Vous voyez, tout change. Faut bien s'y faire, hein? Il faut maintenant que j'aille faire une prière rapide. Après ça, je suis à vous. Alors à plus tard. Eh ben, c'est triste. Je crois que j'ai fini ce que j'avais à faire. Rentrons donc voir où en est Mid. Eh ben, let's go. On va y aller. Bah, remarquez, une petite quête comme ça fait pas de mal après tous les combats qu'on s'est tapés la vendredi et la semaine dernière. Ça fait un peu de bien là. Une quête un petit peu calme. Voilà, bon, il y a eu quand même un combat, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait du bien. Voilà, là on fait juste quelques courses. Pff, j'ai même pas remis ma caméra. On fait juste quelques courses et tout. Non, franchement, ça fait du bien. Hop, c'est par là. Les enfants n'en font Donc, merci à toi, Mid, pour ce petit repos qu'on a bien mérité. Alors, Mid veut transformer oui, non, mais l'espace au sous-sol en atelier. Hein. Otto, tu l'as déjà dit. De toute façon, c'est pas la place qui manque dans cette réserve. Tu l'as déjà dit, Otto. Tu te répètes. Blackthorn n'est pas mal du tout, mais la candeur, ça compte aussi beaucoup chez un homme. À ce niveau-là, Gus est sans doute inégalable. Lui qui est si fort et si grand, il était tellement mignon tout à l'heure à se tortiller parce qu'il pensait avoir encore fait une bêtise. Ok, très bien. La meuf qui essaie de se chercher un mec. Parmi tous les hommes du repère. À chauffer à Rosalis, hein. Prends le temps de te reposer, Sid. Merci beaucoup. Yo, Mid. Alors, Clive, ça a été? Pas mal. Tes commandes ont été passées et j'ai trouvé un charpentier nommé Bernard. Il devrait bientôt arriver. C'est génial! Merci, Clive. Et sinon... Tout se passe bien, Mid? Ouais. Blackthorn et Caron m'ont envoyé mes commandes, et les plans de l'atelier sont fin prêts. Donc, quand Bernard arrive, on peut s'y mettre. C'est chouette! Eh ben, ravi de t'avoir aidé, Mid. Elle est mignonne en plus, elle est vachement belle, je trouve. J'aime bien son nom, j'aime bien comment elle est habillée. Ah! Voilà une bonne chose de faite. Allons voir comment va Jill. Waouh! Les quêtes secondaires, elles sont là! Bon, bah évidemment, vous me connaissez, on va les faire. Hein? Avant d'aller parler à Jill. Coucou, Jill! Ah! Ok, bon. Ah, Clive. Taria, comment va Jill? Ça s'arrange, mais elle doit se ménager à tout prix. Je vois. Je compte sur toi, tu sais. Et tu as bien raison. Oh, Gab te cherchait. Il voudrait que tu le rejoignes à la bibliothèque. Pourquoi? Ah, c'est vrai. Il voulait parler de Talgor au professeur. J'irai dès que possible. Voilà. Allez hop. J'ai l'impression que quelque chose te tourmente profondément, Rodrigue. Je vais avoir à retirer la marque d'un pourvoyeur dans les jours à venir. Mais ce n'est pas si simple. J'ai tellement peur d'échouer. C'est une opération particulièrement difficile. Certains survivent, je le sais, mais beaucoup en meurent malheureusement. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle?
Si nous avions encore cette marque, les lames de pierre et moi, nous serions à découvert. Les pourvoyeurs seraient aussi en danger là dehors si on ne leur enlevait pas. Tant que c'est un fardeau, il faut la retirer. Et c'est à nous qu'il revient de leur ouvrir la voie vers une vie tranquille et discrète. L'opération est certes dangereuse, mais elle est absolument nécessaire. Nous sommes tous conscients des risques encourus, et nous les acceptons. Je le sais. J'aimerais juste que ce soit bien plus simple. Mais je sais aussi que m'inquiéter ne résoudra absolument rien. Ça ira. Je vais essayer de me ressaisir. Tu vas y arriver. Mais tout ça m'aurait presque fait oublier qu'on sera bientôt à court d'analgésiques pour opérer les patients. Je suis désolé d'avoir à te le demander, mais j'ai besoin d'Hermonéa. Les feuilles de ces fleurs sont absolument primordiales pour éliminer la douleur. On ne peut décemment pas opérer qui que ce soit sans elle. La bonne t'aide. C'est le moins que je puisse faire. Vraiment? Oh, merci. Elles poussent généralement à Embrune. On en trouve souvent vers les rivières rosaliennes. Elles peuvent être bleues, mais aussi violettes. Mais la cueillette sera risquée. Il paraît que les monstres ont complètement envahi la région. Sois vigilant. Et reviens-nous vivants. Les amis, c'est moi ou la voix de ce monsieur, de Rodrigue? C'est la voix de Sébastien. Je vous jure, on dirait la même voix, on dirait le même doubleur. C'est peut-être le cas, hein? Quel remue-ménage? Qu'est-ce qui se passe? Mais ouais. Allez, ensuite toi. Est-ce que t'aurais un moment, Sid? Il y a comme un problème avec la mission des lames de pierre. Lequel? C'est Cole. Je l'avais envoyé vers Francastel avec ses troupes pour libérer des pourvoyeurs. Il m'a informé qu'ils avaient repéré des monstres féroces dans les parages. J'aurais dû leur donner l'ordre de battre en retraite immédiatement, mais... Je voulais qu'ils les sauvent. Ils devraient être rentrés depuis longtemps déjà. C'est très inquiétant. Surtout qu'on n'a plus de nouvelles. C'est naturel de craindre le pire. Mais je suis sûr que ça ira. Et s'ils étaient morts par ma faute? Si ça se trouve, les monstres les ont acculés et ils refusent d'abandonner. J'aurais dû penser à leur sécurité avant tout et leur dire de ne pas prendre de risques. Je n'ai pas d'autre choix que de me tourner vers toi, Sid. Pourrais-tu les retrouver et leur prêter main forte? Bah évidemment, évidemment. Tu peux compter sur moi. Essaie de ne pas trop y penser. Merci, Sid. J'espère que tu as raison et qu'ils n'ont rien. Cole disait que l'opération de sauvetage devait avoir lieu aux failles de la Dragonnière, près de Francastel. J'en sais plus qu'il n'en faut. S'ils y sont encore, je finirai par les retrouver. Effectivement, j'espère que rien de grave ne leur est arrivé quand même. Alors, est-ce que c'est tout niveau quête C'est tout, parfait. Alors, hop. Où est-ce qu'on va en premier? On va faire la quête qui a le chiffre numéro 1 en premier. Évidemment. Donc allons retrouver Cole et les autres lames de pierre. Maintenant qu'il n'y a plus de nobles fortunés à Francastel, les marchands d'esclaves... Allez, c'est parti. Parfait. Franchement, j'aime bien parce que les quêtes secondaires, elles apparaissent toujours que par deux en fait, donc c'est assez rapide à faire. Ça nous prend pas un épisode entier, quoi. C'est bien. Même si je pense que plus on avancera dans l'histoire et plus il y aura de quêtes secondaires. Et donc il viendra un moment où, effectivement, on aura des épisodes entiers sur des quêtes secondaires. Calme-toi, Ambrosie, s'il te plaît. Si mes jambes pouvaient me porter, merci, ma belle. Bonjour, Cole. Cole, je vois que tu es sain et sauf. Si on veut. Sid, si je peux me permettre, que faites-vous ici? Doris m'a envoyé vous chercher. Elle pensait que vous aviez subi une attaque. Elle vous croyait mort. Des gobelins qui rôdaient nous ont pris par surprise. Il nous a fallu un peu de temps pour nous occuper des blessés. Bon, dis-moi tout. Vous avez pu sauver les pourvoyeurs? En partie, oui. Certains ont dû s'enfermer dans la carriole, car il leur était impossible de s'enfuir. Je voudrais les aider, mais avec autant de blessés dans mes rangs, c'est la mort assurée. Tu as bien fait d'attendre. Et la carriole, où est-elle? Vous ne pensez tout de même pas y aller?
C'est dangereux. Les gobelins rôdent peut-être encore. Tu dois avoir de quoi t'occuper ici. Prends soin des blessés, je m'occupe du reste. D'accord. La carriole se trouve plus au sud. Vous verrez, vous ne pourrez pas la manquer. Pitié, faites vite. Si les gobelins trouvent les survivants, ils ne feront certainement pas de vieux os. Je ne leur en laisserai pas le temps. Merci de tout cœur, Sid. J'espère que vous arriverez à les sauver. Je n'ai pas tellement le choix. Allez, c'est parti. Allons-y, braves compagnons. Te voilà. Merci. Plus vite. Oui, même pour 60 mètres, je prends Ambroisie. Toujours plus rapide. Allez. Les gobelins veulent forcer la carriole. Hop, allez. La meilleure attaque du monde. Ah, cette attaque, est-ce que je l'aime? Voilà pourquoi j'aime la transcendance. Oh, c'est super beau. La transcendance avec le coucher du soleil, c'est super beau. Franchement, là, le combat, il est super beau avec le coucher du soleil, non, les amis? J'aime trop. Allez, hop. Ok, je n'ai plus de... Je n'ai plus aucune attaque, j'ai tout balancé. C'est un problème. Ok, parfait. J'ai pas eu le temps d'esquiver, dommage. Ça valait le coup de prendre Garuda. Elle est pas très utile, mais bon. Je vous assure, Titan l'est encore moins. Titan, j'ai vraiment du mal avec son gameplay. Après, pour vous montrer, si vous voulez, la semaine prochaine, je pourrais le prendre pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, Titan. Mais vraiment, son gameplay, c'est pas mon préféré. Allez, hop. Et... Bon, c'est bon, il est mort. Un coup de grâce. Voilà. Tout le fric qu'on a, les amis. Tout le fric, tout ce fric. Qui êtes-vous? Un ami. Vous pensez pouvoir marcher? Quelle expérience terrifiante. Si les gobelins avaient réussi à entrer, vous ne seriez plus parmi nous. Serait-ce un mal, s'il faut mourir de ça ou d'autre chose? Vous ne voudriez pas juste vivre? Libre, serein, tout ce dont vous rêviez? Suivez-moi, nous vous protégerons. Sid, je me faisais un sang d'encre. Vous les avez sauvés, le ciel soit loué. Cet homme a risqué sa propre vie pour vous en offrir une meilleure. Bien, j'accepte de vous suivre. Vous pouvez nous faire confiance. Nous voulons juste vous libérer. Nous nous occupons du reste, Sid. Nous ramènerons tout le monde au repère. Merci. Je confirmerai à Doris que vous allez bientôt rentrer. Eh ben, pauvre pourvoyeur quand même. Être là à se demander si c'est pas mieux de mourir, quoi, c'est affreux, je trouve. Mais bon, grâce à Sid, enfin Clive, maintenant, tout va s'arranger. Tout va s'arranger, les pourvoyeurs auront une meilleure vie bientôt. Ça prend juste un peu plus de temps. Allez hop, je ne sais pas siffler comme ça. On y va. Vous savez, avec les... On fonce en Vraiment, je n'y arrive pas. Déjà, je ne sais pas siffler de base. Mais alors comme ça, je le sais encore moins. Pousse près des rivières. Reste à les trouver. Les raptors, ça ressemble vachement à des chocobos, je trouve. Je crois que j'ai pas le choix. Allez, on commence toujours le combat avec ça. Ah là là. Bing.
Allez mon petit raptor. Et c'est des chocobos dark en fait. Oh bravo Dalgor. Je sais pas, vous trouvez pas que c'est des chocobos mais dark en fait, mal formés. Pour moi c'est tout ce à quoi ça ressemble. Voilà. Ok, c'est par là. Bon, bah cette quête aura été la plus rapide, je crois, hein, les amis. Ce sont certainement les plantes dont parlait Rodrigue. Je vais en cueillir quelques-unes. Parfait. Et là-bas. Clive. Merci. Voilà qui permettra de produire des analgésiques. Je peux retourner voir Rodrigue l'esprit tranquille. Parfait, on va pouvoir retourner au repère du coup. Hop. D'ailleurs, le repère c'est très marrant, j'en ai pas parlé, mais il a changé de place et tout, mais sur la carte, il n'a pas changé de place. Sur la carte, il est toujours ici. Vous savez, genre toujours au milieu en fait. Il n'a pas changé de place, le repère, sur la carte. Ça me fait rire. Alors Doris. Les enfants n'en font qu'à leur tête. En plus, c'est bien parce que tout est sur le chemin, donc c'est parfait. Aïe. Sid, te revoilà. J'ai eu des nouvelles de Cole. Enfin, tu parles d'un soulagement. Ils sont tous en vie. Cole et les pourvoyeurs. Ils viennent tout juste de quitter Francastel. Tout ça, c'est grâce à toi. Je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. C'est toi qui m'as envoyé là-bas. Tu as très bien dirigé les opérations. Non, les marchands ont fui. Ils continueront à sévir dans l'ombre. On a les pourvoyeurs, c'est sûr, mais on ne sait pas où sont passées ces ordures. Mon manque de réactivité aurait pu condamner mes hommes à ne jamais revoir le repère. J'aurais dû accepter de baisser les bras pour le sauvetage des pourvoyeurs et faire revenir Cole et ses troupes. Nous aussi, nous avions un serment à respecter. Le tout, c'est que tu sois encore en vie, Cole. Je suis désolé. Doris, notre mission en tant que lame de pierre est de sauver les pourvoyeurs, quels que soient les risques que cela implique. Nous n'allions pas baisser les bras dans une situation comme celle-là. Chacun de nous sait à quoi s'attendre en intégrant l'escadron. Dès lors qu'on nous retire notre marque, on s'engage à risquer nos vies pour sauver celles des autres. C'est un défi difficile à relever. Cole. Je sais bien que tu es un grand soldat. Les pourvoyeurs ont de la chance de t'avoir pour allié. Les lames sont vraiment admirables. Je me dois d'être à la hauteur. Je m'en veux un peu de ne pas avoir complètement cru en mes soldats et d'avoir douté de leur valeur. Alors je dois m'endurcir, être aussi forte qu'eux, être une meilleure capitaine, pour que l'on puisse mener à bien notre mission ensemble. Je sais que tu y arriveras, Doris. Mort. Mais oui. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup un petit peu, je dirais pas les leçons que nous donne le jeu, mais oui, voilà quoi, c'est vraiment, enfin le message que veut nous faire passer à chaque fois le jeu, les messages d'espoir et tout, je trouve ça dans un monde qui est quand même ravagé par les guerres, les fléaux, et plein d'autres choses. Je trouve que c'est beau à chaque fois les sortes de messages d'espoir qui passent dans les quêtes secondaires comme ça, un peu. J'espère que tu reviens les poches pleines de ces fameuses Hermonéas. Tiens. J'ai rapporté tout ça. Oh oui, c'est parfait. Et en plus, il y a vraiment de quoi faire. Il faut que je les presse dès aujourd'hui. Je vais pouvoir opérer. Tu peux le faire. Ça va aller. Tu as les compétences. Au repère, on sait que cette opération est tout à fait dans tes cordes. C'est gentil de m'encourager. Vraiment. Mais... c'est juste que... j'ai tellement peur d'échouer. L'encre de la marque est un véritable danger. C'est... de la mort liquide. Elle est fabriquée grâce au poison tiré de l'herbe au dragon. Si je commets une simple erreur, la moindre erreur, le poison ira dans le sang du patient. Échouer,
c'est tuer. Et triompher ne veut pas dire que je soulage les patients. Guérir de l'opération est horriblement douloureux. Nous torturons et nous tuons des pourvoyeurs pour les aider. C'est tout cela qui me terrifie. Cette opération n'a rien de facile, mais elle nous offre des jours meilleurs. Ceux qui vivent sans la marque peuvent sortir et se déplacer en hommes libres. Ils peuvent affronter les dangers pour aider leurs semblables. Et nous ne manquons jamais de volontaires. Devine donc pourquoi. Ils y croient. Ils croient en notre cause. Ils mourraient pour elle. Ils donneraient leur vie pour créer un monde où tous vivraient en paix, mais aussi égaux et libres. Je sais combien la tâche te pèse, mais nous avons désespérément besoin de toi. Essaie de te rappeler de tout cela quand ça va mal, et ne doute jamais de l'utilité de ce que tu fais. On dirait Taria. Elle tient le même discours. Elle considère qu'il faut libérer les nôtres des souffrances qui les torturent au quotidien. Et c'est aussi notre devoir d'opérer si c'est une nécessité. Tu sais, tout est maintenant beaucoup plus clair. Je tiendrai le coup. C'est promis. Eh ben, Clive est un vrai pédagogue, et vraiment pédagogue et psychologue quand il le veut. C'est fou ça. Il trouve toujours les mots justes pour rassurer les gens. Je sais pas comment il fait. Pourtant, c'est quand même vraiment pas facile de trouver les mots justes à chaque fois, surtout dans des cas comme celui-là où la personne tient vraiment la vie des patients entre ses mains, quoi. Quel remue-ménage? Bon, Clive, respect. Respect, mon ami, respect. Alors, je ne vais pas à la bibliothèque maintenant, je m'y dirai juste devant, comme ça, demain, la semaine prochaine, on sera directement, on n'aura plus qu'à parler aux gens. Et voilà. Et donc, nous allons nous arrêter là. Bon, cette fois, ce fut un petit épisode tranquille, ça fait un peu du bien. Hein, voilà, avec mon accent du sud. Ah là là, non franchement ça fait du bien. Et puis comme je disais, les messages d'espoir et tout, là encore une fois, voilà, on a encore eu un message d'espoir. Franchement, je trouve ça un petit peu réconfortant parce que vraiment tout ce qui se passe dans le jeu, c'est vraiment, franchement c'est affreux quoi. C'est pesant, c'est affreux, vraiment. C'est pas le jeu le plus joyeux auquel on a joué, hein, clairement. Mais bon, ça reste quand même un jeu assez incroyable. Et voilà, les messages d'espoir qui passent sont juste magnifiques. Donc voilà, je ne me lasserai jamais de ce jeu. Si jamais la vidéo vous aura plu, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et puis à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!